Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Pour une page d'actualité financière. Et Michelin, en perte nette ce semestre, doit réduire sa dépendance au transport et à son activité de pneus. C'est le message passé hier lors de la publication de résultats par le PDG. 30% des activités d'ici 2030 seront donc externes aux pneus, avec notamment la production d'une pile à hydrogène ou de polymères. Le bénéfice opérationnel de Michelin reste toutefois dans le vert, suite à une forte baisse, moins 70% du chiffre d'affaires. Et une alliance franco-chinoise, EDF Jinko, construira la centrale solaire la plus puissante du monde. Cette centrale sera implantée à Abu Dhabi dans les Émirats Arabes Unis. D'une capacité de 2 gigawatts, la mise en service est prévue pour début 2022. Le consortium franco-chinois déclare avoir soumis le projet le plus compétitif à niveau prix. Et en présentant les meilleures qualités d'innovation, ce sera notamment la première fois que des modules bifaciaux seront installés. Ils vont permettre de capter le rayonnement solaire des deux côtés des panneaux photovoltaïques. EDF Renouvelables et Jinko détiendront chacun 20% du projet. Et enfin, on termine avec du foot et un accord pour la diffusion de la Ligue des Champions la saison prochaine entre Altice et Mediapro. La compétition sera donc codiffusée sur RMC Sport et Téléfoot, la nouvelle chaîne du groupe Mediapro, qui a racheté les droits de la Ligue 1 pour les 4 prochaines années et 800 millions d'euros par an. Ce n'est pas le premier accord pour le groupe espagnol Mediapro avec des entreprises françaises, puisqu'il y avait eu déjà celui avec Téléfoot avec TF1 pour l'utilisation de la licence Téléfoot, ou avec l'équipe pour la régie publicitaire. Et du côté des marchés financiers, eh bien, petite journée et petite baisse hier sur le CAC 40, moins 0,34%. La prudence était clairement de la partie dans l'attente de la négociation du plan de soutien à l'économie de Washington. Le début de semaine était à la hausse en revanche du côté de Wall Street, porté en plus par les GAFA qui vont publier leurs résultats cette semaine, plus 1,67% sur le Nasdaq, tandis que le Dow Jones grimpait de 0,43%. Ce matin, la bourse de Tokyo est dans le rouge, moins 0,26%, et l'or vaut toujours 1931 $. À suivre aujourd'hui, tout spécialement dans les grosses publications, Carrefour et Kering sont attendus après bourse.